Coucou, je vous retrouve au jardin, nous sommes le 31 décembre et je vais tailler là les framboisiers parce que normalement je les taille, c'est des framboisiers remontants, donc je les taille à la fin de l'été, début automne. Sauf que cette année j'ai complètement zappé et là comme il fait doux, les bourgeons sont déjà en train de pousser et du coup il faut que je les taille parce que sinon ça va être la jungle. Donc voilà, j'espère que ça c'est pas trop tard. Comme il fait encore doux, s'il ne gèle pas dans les jours qui viennent, ça devrait aller. En tout cas, il était temps que je le fasse parce que là, par exemple, ici, vous voyez, c'est la pousse de cette année sur la taille de l'année dernière. Donc là, par exemple, celui-ci, je vais le tailler à ras parce que c'est un vieux rameau. Et les nouveaux rameaux comme celui-ci qui est derrière, là, lui, c'est un nouveau rameau. Je les taille à peu près à 30 cm au-dessus d'un bourgeon. Et puis ça fera comme celui-ci l'année prochaine. Ça va repousser et celui-là je vais le tailler aussi à ras et donc j'ai toute cette petite allée à faire. Voilà, j'ai tout taillé et puis les branches que j'ai cassées, enfin que j'ai enlevées, je les ai coupées grossièrement au sécateur et mis en paillage. Je laisse le lierre parce que ça sert quand même de refuge à pas mal d'insectes et autres animaux. Ah, je vois que j'ai oublié une branche là. Par contre, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage pour la framboise. En tout cas, oui, on a quand même de très beaux plants chaque année, donc je me dis que voilà, je le taille grossièrement là, par exemple, en fin d'été, début d'automne. Je sais plus c'était quand. En octobre, quand j'ai nettoyé, ici il y avait de la vigne, il y avait un peu de tout, et du coup j'ai coupé quand même pas mal de lierre aussi. Mais j'en laisse parce que voilà, c'est un très bon refuge pour différents animaux au jardin. Et comme à chaque fois que je taille, j'en profite pour récupérer quelques rameaux que je vais bouturer. Là aussi, on est un peu tard pour faire les boutures dans les règles de l'art, mais je risque rien. Le terreau, si ça prend pas, je le récupérerai pour faire de la terre de bokashi. Donc, qui tente rien à rien, et ça me permet d'avoir toujours des plants à offrir ou à implanter ailleurs dans le jardin. Quand j'avais taillé ici la haie, j'ai été pas très drastique sur le chèvrefeuille parce qu'il fait des fruits et que du coup, alors je ne sais pas si vous allez en voir, il y a des petites boules et en fait les oiseaux mangent ces fruits, donc je vais le laisser tout l'hiver et puis je le taillerai en fin d'hiver. Pour les boutures, j'ai fait un mélange de sable et de terreau du commerce. Donc j'ai mis une dose de sable pour 2 doses de terreau. Après, comme pot, j'ai ceux-là qui sont des pots de 1 litre. Et sinon, j'ai ceux-là qui sont très profonds, qui sont des pots de récupération. Quand j'achète des arbustes, je les garde. Et ce qui est pas mal avec ceux-là, c'est que je vais pouvoir enterrer une bonne partie de la tige et laisser seulement 10 cm dépasser. Donc chaque bourgeon pourrait donner des racines. Donc je vais faire des petits, des grands et on verra bien. Et voilà, j'ai fini mes boutures, donc j'ai 2 grands pots et 3 petits. J'ai mis 4 bâtons par pot. Là, je les laisse un petit peu s'humidifier. Mon terreau est assez humide parce que je le garde dans des poubelles arrosées. Je le laisse pas sécher, mais quand même, comme je viens de planter, je vais laisser bien humidifier par absorption. Donc j'ai rempli un bac d'eau, mais après celui-là, je vais l'enlever parce que comme ça, ils vont passer l'hiver dehors, il va beaucoup pleuvoir, donc c'est pas la peine de mettre un réservoir d'eau, sinon ça risque de pourrir. Dans les séries taille tardive, je vais également tailler ce rosier parce qu'au départ j'avais laissé les fleurs pour que les fruits mûrissent. Les oiseaux mangent les fruits des roses, donc je les avais laissés exprès, sauf que je vois qu'avec les pluies, au lieu de mûrir, les fruits ont commencé à moisir, donc je vais tailler tout ce qui moisit pour pas que ça fasse des maladies pour le rosier. Et là encore, je récupère des petites branches, on sait jamais. Sur un malentendu, une bouture, ça peut fonctionner même si elle est tardive. Et comme je vous disais, quand ça ne marche pas, je recycle la terre, mais ça je vous le montrerai quand je ferai le tri au printemps. Et j'en profite pour faire un petit tour et inspecter mes agrumes. Ici on a un citron caviar, un citron des 4 saisons. Là j'ai un pamplemousse et là-bas derrière l'avocat j'ai un oranger. Donc je les ai mis à l'abri, mais comme l'hiver est encore très doux, ils sont à l'abri pour pas qu'il ne pleuve dessus, mais je n'ai pas encore mis de voile de forçage ni rien, donc il faut que je surveille les températures. Ils sont normalement tous résistants à -5, donc voilà, je peux descendre un petit peu quand même.
avant de les voiler, mais si on descend à des températures vraiment négatives, il faudra quand même que je les protège. J'ai eu tendance dans les années passées à les protéger un peu trop, c'est-à-dire que j'ai mis des voiles même si les températures n'étaient pas négatives, et quand je les sors, après ils sont tout jaunes, pas très en forme. Donc là cette année je vais essayer autrement. Alors là vous voyez comme le soleil arrive par là, il est en train de continuer à pousser. Tout ça c'est la pousse qu'il a fait depuis, voilà, les 20 cm là, c'est la pousse qu'il a fait depuis que je l'ai mis à l'abri. Donc va peut-être falloir que je tourne un petit peu le pot pour que ça pousse de façon homogène et pas tout d'un côté. Donc là j'ai fait une petite inspection, j'ai trouvé des rameaux qui avaient séché, donc je les coupe, mais sinon je les ai coupés avant de les mettre à l'abri. Donc là c'est vraiment pour voir s'il n'y a rien qui moisit et couper ce qui tomberait malade, pour pas qu'ils se contaminent les uns les autres. Je voulais nettoyer un petit peu le thym qui est ici et qui était un peu envahi d'herbe, et je vois que en outre il y a 2 petits lauriers qui ont poussé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de les retirer délicatement et de les mettre en pot, comme ça me fera des petits plants à offrir. Moi j'ai pas besoin de nouveaux lauriers puisqu'il y en a plus qu'il n'en faut dans ce jardin. Mais là ceux-là ils sont vraiment tout mignons, donc je vais les mettre en pot et les offrir. Je n'ai réussi qu'à en récupérer un seul sans abîmer les racines, donc ça me fera déjà un petit plant à offrir. Et là vous voyez un peu, non ça fait pas le point, il y a un tout petit escargot.